du Notre Père. Pour nous, les Esséniens, cette prière, c'est le fondement. Le Père, c'est la source. Ensuite, vous avez le nom qui doit être sanctifié. Ensuite, vous avez le règne. Ensuite, vous avez la volonté. Ensuite, vous avez terre, ciel. Ensuite, vous avez le pain. Vous avez l'offense. Ensuite, vous avez le tentateur. Vous avez le mal. Et vous avez le Amin. Le nom qui doit être sanctifié, disons que dans le corps de l'homme, écoutez, j'essaie de faire court, car ce sont des bases que je pose. Mais ces bases, vous devez les connaître. En tout cas, la grande majeure partie d'entre vous les connaissent. Amin, c'est la terre. C'est notre mère. C'est le nom de Dieu de la mère. Amin. C'est le grand nom de Dieu. C'est la terre. Le mal, c'est le corps physique. Phi. Le tentateur, c'est la volonté en nous. L'offense, ce sont les sens et les sentiments. Les sentiments. Le pain, c'est la pensée. Le terre-ciel, c'est la conscience. La volonté, c'est la destinée. Le règne, c'est notre âme. Pensez bien que l'âme, c'est un principe supérieur qui est l'animateur de tout cela. Sans l'âme, tout cela n'existe pas. Tu peux dire, ma destinée, c'est mon âme. Ma conscience, c'est mon âme. Ma pensée, c'est mon âme. Mes sentiments, c'est mon âme. Ma volonté, c'est mon âme. Mon corps physique, c'est mon âme. Vous voyez un corps physique sans âme? Vous le voyez? Hop, hop, il n'y a plus rien. C'est dans l'œil. C'est une cochonnerie dans l'œil. Une poutre, une paille, dans l'œil. La terre, c'est mon âme, c'est moi. C'est moi, c'est toi, c'est nous. Nous, c'est lui, le Père. Au-dessus, c'est la graine. C'est le plus haut. C'est la graine de Dieu. Et au-dessus, c'est le Père. La graine doit être posée sur la terre pour que fleurisse ce que l'homme ne connaît pas. C'est une idée. Ensuite, vous avez une autre façon de voir tout cela. Vous pouvez le voir ainsi. Le nom qui doit être sanctifié, ce sont les dieux. Le règne, ce sont les archanges. La volonté, ce sont les anges. La terre et le ciel, ce sont les maîtres. Le pain, ce sont les hommes.
C'est tellement vrai. L'offense, ce sont les animaux qu'on a sacrifiés dans toutes les religions pour le pardon des offenses. Le tentateur, ce sont les végétaux. Le mal, ce sont les pierres, cœur de pierre. Le Amin, c'est toujours la terre, la mer. Je fais vite. Il y a de quoi être terrassé par la beauté et par une intelligence supérieure. 2000 ans de christianisme, on appelle les mules du pape, parce que Jésus est rentré sur un âne à Jérusalem. 2000 ans d'ânerie. Que les pierres soient notre corps, c'est une évidence. Que les plantes soient notre volonté, mais regardez-le. Mon Dieu, regardez-le, avec d'autres yeux. Et vous verrez que ce qui veut en vous, c'est ce qui pousse dans la nature. Vous verrez que ce qui sent en vous, vos sens, vos yeux, votre nez, vos oreilles, votre goût, mais même vos sentiments, c'est les animaux. Regardez l'aigle, regardez le castor, regardez tous ces animaux. Vous verrez qu'ils sont l'homme séparé et que l'homme est l'animal unifié. L'homme est la perfection de l'animal. Les sentiments que nous avons en nous et les sens sont liés aux animaux. Nous sommes un. Les animaux à l'extérieur sont nos sens à l'intérieur. Vous verrez que l'homme est la pensée. Écoutez, il n'y a que nous qui avons la pensée, consciente et claire. Et en réalité, par la pensée, nous sommes des créateurs et nous sommes la lumière. Vous avez vu, quand les sentiments commencent à dérailler, ça ressemble à un animal qui s'enfuit et qui panique. Qu'est-ce qu'on dit? Mais raisonne-toi, mon ami. Ça veut dire monte plus haut dans ta pensée et dans ta raison et commence à te raisonner. Par cette faculté de pensée, tu peux arriver à maîtriser et à amener la lumière dans l'animal. L'homme est la lumière sur la terre. L'homme est la lumière. Si l'homme est les ténèbres sur la terre, alors quelles ténèbres? Si l'œil est pur, alors le corps tout entier sera dans la lumière. Mais si l'œil n'est pas pur, alors quelles ténèbres? Ça, ce sont les paroles de Jésus. Quelles ténèbres? Mais oui, mais c'est l'œil de l'homme, le soleil, qui amène les ténèbres sur la terre et qui enchaîne tous ces mondes-là. Vous avez là le monde visible. L'homme est la nourriture du bonheur ou du malheur pour l'autre. Tu n'as jamais senti qu'un être à côté de toi peut te donner le malheur ou le bonheur? Vous ne voyez pas que l'homme peut donner le malheur ou le bonheur? Vous ne voyez pas que c'est qu'une bêtise tout cela? Vous ne voyez pas que c'est super simple? Et que c'est parce que nous sommes gouvernés par des ignorants. Quand les aveugles conduiront les aveugles, tous ils iront dans le shéol. Ça veut dire dans l'abîme, dans le pourri, la décomposition. Regardez, les maîtres, c'est déjà quelque chose qui est au-dessus. Vous ne pouvez pas voir un maître avec le physique. Vous ne pouvez voir que la vie intérieure d'un maître. Pas le physique, vous ne le verrez pas. Il n'a aucun intérêt, le physique d'un maître. Par contre, ce qu'un maître vous apporte, c'est le ciel. Le ciel. Vous ne pouvez le voir qu'avec l'œil. Nul n'a jamais vu Dieu. Seul le Fils unique tourné vers le sein du Père nous l'a fait connaître, le Maître. Nul n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, unique. Il n'y en a pas 1, 2, 3, 4. C'est le Fils unique, c'est toujours le même. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est le même Dieu. Il a changé de corps. Avant qu'Abraham ne fût, je suis. C'est le même Dieu. C'est la même vérité. C'est le Fils unique. Il change de corps comme on change de vêtements.
mais c'est toujours le même, plus ou moins fort, plus ou moins puissant, en fonction de la qualité des humains. Car on ne donne que ce que l'on peut recevoir, le Père l'a encore dit ce matin dans le temple. Au-dessus, c'est la destinée. La destinée, c'est les pas que vous faites. Mais écoutez, soit ici, c'est le faux maître, alors ici, ce n'est plus la destinée des anges. Vous comprenez? Écoutez, il y a 2000 ans, quelque chose est apparu, une merveille. Jésus, César. Quand Jésus est confronté à Pilate, Pilate dit, mais tu n'es pas Dieu. Dieu, c'est César. Il est fils de Dieu. César, c'est l'usurpateur. C'est le faux maître. Il est faux, César. Jésus est le vrai. C'est ce que je dis. Je peux même vous le faire pour l'époque moderne. Peter de Nove est le vrai maître. Adolphe est l'usurpateur. Adolf Hitler est l'usurpateur. Peter de Nove est le vrai maître. Simplement, les hommes ont suivi Adolf Hitler et pas Peter de Nove. Et les hommes ont suivi César et pas Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Ici, c'est l'usurpateur. Vous comprenez ce que je vous dis? Alors, la destinée des hommes, c'est plus les anges. C'est les anges malades. Le règne n'est plus les archanges, mais c'est le règne de l'usurpateur. Sur la terre, ce n'est pas le règne des archanges. Et le nom de Dieu qui est sanctifié, ce n'est pas le nom du Père. C'est le nom de l'usurpateur. Il est le seul Dieu sur la terre. Ces 4 mondes sont liés à ces 4 mondes. En réalité, les dieux doivent être dans la pensée. Le règne doit être réalisé dans le cœur. Le règne de Dieu, c'est dans le cœur. Le nom sanctifié, c'est dans la pensée de l'homme. Le règne de Dieu, c'est dans le cœur. La volonté de Dieu, c'est dans la volonté de l'homme. Non pas ma volonté, mais la tienne, ô Père. La terre sur le ciel sur la terre, c'est le triomphe du mal. C'est dans l'agir. Regardez, vous voyez, je parle, parce que j'ai une pensée. Je dégage une âme, une atmosphère autour de moi. Parce que, en réalité, j'ai une âme de sentiment et je dégage une atmosphère, une aura autour de moi. Je veux dans ma parole, je mets un monde. Dans ma parole, je mets une pensée, je mets un sentiment, je mets une volonté. Et ça devient un acte. Je pense, je sens, je veux, j'agis. Cela apparaît sur le monde physique. Oui, mais je pense avec l'usurpateur, je sens avec l'usurpateur, je veux avec l'usurpateur, j'agis avec l'usurpateur. Ce sont les règnes en haut. Alors ma destinée, c'est celle de l'usurpateur. Regardez. Regardez. Bon, écoutez, vous l'avez mémorisé, cela? Est-ce que je peux l'effacer? C'est une base que je pose. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit hier? Vous avez l'homme, le physique
l'aurique, le spirituel, le divin. Physique les pierres, aurique les plantes, spirituel les animaux, le divin les hommes. Vous avez la sphère en bas. Vous avez une autre sphère. Dans les temps anciens, on parlait d'un miroir magique. Je suis en train de vous en révéler le secret. Le miroir, si vous regardez, vous pouvez voir tous les mondes. Ici, vous avez en réalité deux hommes. L'homme qui est en bas, le pain, l'offense ou l'hommage à Dieu, la tentation ou le serpent de la sagesse, le mal ou le triomphe du bien. Et vous avez ici la sanctification du nom du Père, le règne du Père, la volonté du Père, sur la terre comme au ciel. Ici, c'est la sphère des maîtres. Un maître, qu'est-ce que c'est? Un maître, c'est quelqu'un qui porte en lui les dieux, les archanges, les anges et les maîtres. Il est la conscience, il amène la conscience sur la terre. Les hommes, qu'est-ce qu'ils sont? Ici, ce sont les anges déchus, les archanges déchus, les faux dieux. Et ici, c'est l'usurpateur. Ils sont les serviteurs de l'usurpateur. Maintenant, qu'est-ce que c'est que cet usurpateur? En réalité, l'homme n'est pas ce que l'on croit. Et si on veut vraiment comprendre l'homme, d'ailleurs, regardez, je vais vous le montrer. Si vous voulez réellement comprendre ce qu'est l'homme, il faut d'abord regarder la terre. Dans la terre, vous voyez deux mondes. Un monde de la lumière et un monde sombre, en décomposition. Ensuite, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez le trésor des trésors, la graine. La graine est le maître, car la graine est envoyée d'un monde supérieur pour toucher les ténèbres